2 février 2026, une onde de choc diplomatique frappe le continent. Le renseignement extérieur russe accuse officiellement la France de planifier l'élimination de dirigeants africains. Complot, mercenaires et guerre médiatique plongés au cœur d'une confrontation sans précédent pour la souveraineté de l'Afrique. Ces dernières années, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont radicalement redéfini leurs alliances, actant le départ des forces françaises au profit de nouveaux partenariats, notamment avec la Fédération de Russie. C'est dans ce contexte de rupture que le service de renseignement extérieur russe a publié, le 2 février 2026, un communiqué dévastateur. Moscou affirme que l'administration d'Emmanuel Macron, face à la perte de son influence historique, aurait autorisé ses services secrets à mener des opérations clandestines pour renverser, voire éliminer physiquement, des dirigeants jugés indésirables par Paris. Ces accusations, bien que non confirmées par des sources indépendantes à ce stade, décrivent une stratégie de revanche politique visant des figures de la lutte contre le néocolonialisme. Paris, de son côté, rejette régulièrement ces allégations, les qualifiant de désinformation et rappelant que ces actions s'inscrivent dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous allons décrypter point par point ces révélations explosives qui dessinent les contours d'une guerre hybride pour le contrôle du destin africain. Le 2 février 2026 marque un tournant dans la communication des services de renseignement mondiaux. Il est rare qu'une agence comme le SVR expose publiquement et de manière aussi directe les intentions supposées d'un État rival. Dans son communiqué, le SVR affirme que le président français Emmanuel Macron aurait donné son feu vert à la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, pour élaborer des plans de neutralisation contre des chefs d'État africains. Le récit russe décrit une administration française agissant frénétiquement pour opérer un retour politique sur un continent où elle a subi d'importantes pertes stratégiques. Ces revers seraient la conséquence directe de l'arrivée au pouvoir de forces patriotiques qui placent les intérêts de leur peuple avant ceux de l'oligarchie financière mondiale. Le SVR va jusqu'à comparer ces projets français à des opérations américaines, comme celle visant le président vénézuélien Nicolás Maduro. Pour Moscou, la France ne se limiterait plus à la diplomatie classique, mais serait passée au soutien direct de groupes armés qualifiés de terroristes de toutes obédiences pour en faire ses principaux alliés sur le terrain. Cette accusation de guerre hybride suggère que Paris utiliserait l'instabilité sécuritaire comme un levier pour fragiliser les gouvernements qui lui échappent. Le Burkina Faso occupe une place centrale dans les révélations du renseignement russe. Le SVR affirme que l'implication de la France dans la tentative de coup d'État survenue dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026 est désormais établie. Selon les sources russes et les déclarations du gouvernement burkinabé, ce complot visait l'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et figure de proue du mouvement souverainiste africain. Le plan prévoyait l'assassinat du président, la saisie de sites stratégiques et la désorganisation totale de la chaîne de commandement des forces armées. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Le 3 janvier 2026, à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. L'objectif de cette opération aurait été d'installer un gouvernement de transition aligné sur les intérêts de Paris, stoppant ainsi l'élan de l'Alliance des États du Sahel. Le nom de l'ancien président de transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est explicitement mentionné comme ayant été au cœur de cette manœuvre, avec le soutien présumé des services français. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir d'Ibrahim Traoré est visé. En septembre 2023, une vague d'arrestations avait déjà exposé un plan d'éviction impliquant d'anciens officiers. En avril 2025, une autre tentative visant directement le palais présidentiel avait été neutralisée. Pour le SVR, l'échec du complot du 3 janvier a évité un effet domino qui aurait pu affaiblir les mouvements panafricanistes sur tout le continent. Le capitaine Traoré est décrit par les observateurs, comme Igor Kourachenko, comme un leader au courant de tout ce qui se passe dans son pays, et donc gênant pour les intérêts de l'ancienne métropole. Malgré cet échec, le renseignement russe prévient que les efforts de déstabilisation se poursuivent sous d'autres formes. Après l'échec présumé au Burkina Faso, le Mali serait devenu, selon Moscou, la cible prioritaire d'une stratégie de déstabilisation indirecte visant le président Assimi Goïta. Les accusations russes détaillent un mode opératoire complexe. Des groupes armés locaux seraient encouragés à frapper des cibles
cibles civiles et logistiques, des tentatives de bloquer l'accès à certaines villes pour créer un sentiment d'asphyxie et de mécontentement populaire. Une méthode visant à paralyser l'économie et la mobilité des forces de défense maliennes. Un élément particulièrement explosif des révélations du SVR est la collaboration présumée entre la France et le régime ukrainien au Sahel. Kiev fournirait des drones sophistiqués ainsi que des instructeurs pour former les combattants rebelles luttant contre l'armée malienne et ses partenaires russes. Cette internationalisation du conflit sahélien montre que la région est devenue un front secondaire de tensions géopolitiques globales. Le but affiché de ces manœuvres serait de créer un climat d'insécurité tel qu'il justifierait ou faciliterait un renversement du pouvoir à Bamako.